sur Odoo. Aujourd'hui, on va voir du coup l'utilisation du CRM. Donc pour rappel, je suis sur une version en Odoo 18. C'est une version d'éducation. Et du coup, voilà, j'ai installé ces modules-là pour notamment toute la partie gestion commerciale. Donc forcément, le CRM en fait partie, le voici. Donc le principe du CRM, ça va être de suivre ses opportunités et du coup de ne rien oublier qu'un client vous appelle, vous envoie un mail ou vous croise dans la rue en vous disant j'ai besoin de toi pour une activité. Vous mettez tout dans votre CRM et comme ça vous pouvez faire un petit peu le suivi des projets. Le CRM s'arrête quand le devis commence, donc c'est toute la partie du coup qui est antérieure au devis. Allons-y. Alors, je vais faire du coup une nouvelle opportunité. Donc là, en fait, je simule une activité de type guide d'excursion maritime pour exemple. Voilà. Donc du coup, je vais créer des opportunités en ce sens. Alors, premièrement, ici, je vais aller chercher mon contact. Vous pouvez du coup le créer à la volée ou bien aller le chercher dans votre base s'il est déjà là. Donc là, je peux prendre par exemple John Smith du Témoana ou alors du coup, je vous conseille de faire créer et modifier si vous créez un nouveau contact pour rentrer du coup dans cette partie-là qui vous permet de bien paramétrer votre contact. D'accord ? Donc là, on va dire John... Alors on va prendre autre chose, l'arc. Voilà, en particulier, je vais mettre juste quand même au moins un état, un pays, ok. Toujours effectivement bien renseigner l'email puisque ça permet de mettre le client en copie de vos échanges. Ok, je vais enregistrer du coup mon contact. Alors, l'opportunité, là, vous pouvez rentrer le titre tout de suite. Donc moi, du coup, je simule des activités nautiques. Donc on va dire sortie Raymanta, par exemple. Je crois que je ne l'ai pas encore celle-ci dans ma liste. Alors, mettez un maximum d'informations quand même dans la description. Ça permettra d'y voir un peu plus clair. Le 5 décembre à Montréal. Pas trop de Manta à Montréal, mais plutôt Bora Bora. Voilà, ok, l'adresse mail va en fait s'afficher automatiquement en fonction de votre contact, le numéro de téléphone idem, et du coup vous pouvez aussi spécifier combien vous attendez de cette vente potentielle. Donc là par exemple on va dire 50 000 francs pacifiques. C'est bien aussi de mettre tout de suite la priorité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que vous traitiez cette demande rapidement ou moins rapidement. Ça permet en fait d'organiser tout simplement vos demandes parce que les demandes en 3 étoiles vont venir se mettre au-dessus dans la liste, un peu plus haut, que les demandes qui sont moins urgentes. Allez, on va dire 2 étoiles. Et là, on va faire ajouter. Voilà, donc là j'ai mon petit rectangle en vue Kanban qui me permet comme ça de voir du coup déjà mon opportunité. Et vous avez vu, il y a 3 petits points qui sont là et qui me permettent aussi de mettre une couleur. Alors moi j'aime bien faire un petit peu des couleurs en fonction des demandes. Donc là par exemple j'ai fait vert pour la communication, bleu pour tout ce qui est maritime je crois. Ouais c'est ça, donc allez on va mettre bleu, comme ça du coup j'ai comme ça une vision un peu des tâches de communication ou plutôt vraiment des demandes d'opportunités clients. Ensuite je vais cliquer dedans pour ajouter plus d'infos, hop, et là je vais avoir donc mon titre que je peux toujours modifier, le revenu attendu on l'a déjà calé, ça c'est important, la date de clôture c'est en fait cette demande doit se clôturer quand, donc là j'étais sur le 5 décembre, allons-y pour mettre le 5 décembre 2025. Petite astuce, vous pouvez taper aussi 5-12 entrée, ça marche très bien et ça vous évite d'aller dans le petit calendrier du coup qui s'affiche. Les étiquettes, c'est bien aussi, ça permet, donc vous pouvez en créer autant que vous souhaitez à la volée. Ça, c'est les étiquettes que j'ai déjà créées. Attention à ne pas faire de doublons, mais du coup, ça permettra après de faire des recherches par étiquette. Donc, c'est un petit peu des sortes de catégories qu'on crée à la main. Et on peut en mettre plusieurs pour une seule demande. Donc là, moi, ça va être, alors, baleine, non. Je vais mettre du coup Manta, allons-y, et je vais créer mon étiquette. Hop, voilà. Ok. Dans note interne, c'est là qu'on va mettre un maximum d'informations sur la demande. Donc, on peut mettre par exemple, c'est un groupe de 10, ça fait beaucoup, 8 personnes. Il souhaite le repas le midi
voilà, etc., etc. Il y a un enfant de moins de 10 ans allergique aux noix. Voilà, blablabla, etc. Donc là, vous pouvez y aller. Ça, ce sont des notes qui sont toujours valables, d'accord. Si vous avez plutôt des informations à dater, je vous conseille de les mettre en note ici. La différence, c'est que là, voilà, c'est des informations génériques, c'est pas, on ne sait pas qui a écrit ces informations, mais généralement, c'est la description de la demande, et du coup, c'est des informations qui ne changent pas. Par contre, là, si on veut mettre, j'ai eu le client hôtel, son fils est bien allergique aux noix. Voilà, vous pouvez du coup mettre une petite note. Ce qui est bien, c'est que la note, on sait qui a laissé la note et on sait surtout à quelle heure, à quelle date et quelle heure. Donc si vous avez besoin de redater en fait vos notes, vous pouvez les mettre plutôt en note ici. S'il s'agit d'informations génériques, vous pouvez les mettre dans les notes internes. Ok, on est pas mal. Dans les informations supplémentaires, vous avez un certain nombre d'infos également. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est qui vous a recommandé, quelle est la source du coup, c'est-à-dire d'où provient la demande. Est-ce qu'ils sont passés par un moteur de recherche, etc. Quel est le médium, est-ce que, voilà, c'est en fait c'est le mode de livraison, de quelle campagne provient, quelle campagne marketing provient vos demandes. Tout ça, ça permet après de faire des statistiques pour savoir, ok, par exemple, on a tel hôtel qui nous recommande auprès de nos clients, donc on va peut-être lui faire un petit cadeau à Noël, voilà, par exemple. Ok, etc., etc. On est bien, on a créé du coup notre nouvelle demande, donc on peut revenir dans notre pipeline. La voici, sortir Emanta le 5 décembre, vous avez vu, elle s'est mise un peu en dessous parce qu'elle est moins urgente que se présenter à l'Intercontinental Tahiti. Voilà, une fois qu'on a pris en compte la demande, donc là j'ai fait des colonnes qui sont en fait des étapes. Attention, ce ne sont pas des dossiers, ce sont plus des étapes d'avancement de chaque demande, d'accord. Donc là on va passer d'une étape à une autre jusqu'à arriver à la fin. D'accord. Donc là, du coup, j'ai pris en compte cette demande. Donc, ok, je sais que le client m'a demandé ça, on a étudié un petit peu la question, je peux la passer dans la colonne pris en compte. Là, j'ai fait une colonne répondu pour dire, ok, j'ai répondu au client, je lui ai dit que de notre côté, c'était possible, on avait un bateau disponible le 5 décembre sur Bora, donc voilà, on est à ce stade-là. Ensuite, il y a l'étape, j'ai fait une étape devis envoyé. Ok, j'ai envoyé un devis à mon client, d'accord. Donc là, je peux dire, j'en suis là. Mon client a eu mes tarifs, donc du coup, il va savoir combien ça coûte pour tout le groupe. Et au final, après, on peut passer en gagné. Donc là, c'est, ok, le client a signé le devis, hop, on a un petit arc-en-ciel. Ou alors, on peut au contraire dire, j'ai perdu, voilà. Donc là, si on le passe en perdu, on peut préciser le motif de la perte et de dire bah, finalement on était trop cher, ou on n'avait pas les personnes ou les compétences, ou on n'avait pas assez de stock. Bon, par exemple, on était trop cher, marqué comme perdu. Là, mon opportunité, elle passe en rouge, et surtout, on ne la voit plus dans mon pipeline puisqu'elle passe dans les archives. Ok, qu'on peut, bien entendu, retrouver si on va ici. Opportunité perdue, voilà, hop, je peux la retrouver là. Et je peux après la restaurer. Voilà, et puis rechanger. On peut aussi cliquer sur les étapes qui sont ici. Hein. Donc là, par exemple, on a répondu au client, on repasse en répondu. J'enlève perdu dans mes filtres. Et là, voilà, où est-ce qu'elle est? Manta, ici, par John Clark, la voici. Voilà pour le CRM de façon basique. Après, il y a plein de choses sympathiques, notamment les équipes commerciales qui permettent de dispatcher en fait les demandes en fonction des différentes équipes. Donc là, on a pour le moment juste un vendeur, mais on pourrait aussi paramétrer du coup dans les informations supplémentaires notre équipe commerciale ici pour dire un petit peu pour dispatcher tout ça. C'est tout pour le moment, je vais m'arrêter là et je rajouterai ensuite on va partir sur je vais vous montrer la partie de devis et du coup qu'on pourra faire directement à partir du CRM, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, merci.